Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière partie de notre série sur la franche communication dans le foyer chrétien, particulièrement en ce qui concerne les sujets de la foi. J'aimerais tourner avec vous à un passage dans le livre de Josué, chapitre 4. Lisons d'abord plusieurs versets dans ce chapitre. Verset 1er. Et il arriva, quand toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, que l'Éternel parla à Josué, disant, Prenez d'entre le peuple 12 hommes, un homme de chaque tribu, et commandez-leur, disant, Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de là où se sont tenus les pieds des sacrificateurs, 12 pierres. Et vous les transporterez avec vous, et vous les poserez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Et Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés d'entre les fils d'Israël, un homme de chaque tribu. Et Josué leur dit, Passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain, et levez chacun de vous une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque dans l'avenir vos fils demanderont, disant, Que signifient pour vous ces pierres? Alors vous leur direz que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa dans le Jourdain. Les eaux du Jourdain furent coupées. Et ces pierres serviront de mémorial aux fils d'Israël pour toujours. Et les fils d'Israël firent comme Josué avait commandé. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, et ils les transportèrent avec eux au lieu de leur campement, et les posèrent là. Et Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient tenus les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles sont là jusqu'à ce jour. Verset 20. Et ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal, et il parla aux fils d'Israël, disant, Lorsque dans l'avenir vos fils interrogeront leur père, disant, Que sont ces pierres? Vous instruirez vos fils en disant, Israël a passé ce Jourdain à sec, parce que l'Éternel votre Dieu sécha les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que vous eussiez passé. Comme l'Éternel votre Dieu a fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre connussent la main de l'Éternel qu'elle est forte, afin que vous craigniez toujours l'Éternel, votre Dieu. Ce chapitre est très profond, et je ne peux pas d'abord doctrinalement tout expliquer. Je veux donc être bref en vous renvoyant vers les commentaires bibliques qui sont plus profonds à ce sujet. Mais nous voyons d'abord, en ce qui concerne l'arche de l'Alliance, qui était donc, je dirais presque cette pièce de meuble, mais d'une beauté éclatante et très chère, placée dans le lieu très saint au tabernacle. Et cette arche de l'Alliance nous parle de Christ dans la gloire divine de sa personne. C'est un point capital. Et c'est une gloire que nous n'avons jamais vue de nos yeux, pour la simple raison que c'était dans l'obscurité, gardé dans l'obscurité dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Et cette arche passe par le Jourdain. Et si nous méditons tout ce que la parole de Dieu dit sur le Jourdain, ça parle de la mort. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le Jourdain souvent le fleuve de la mort. Et cela maintenant est une image, une illustration, une ombre des choses à venir, de la réalité qui est venue dans le Nouveau Testament, à savoir quand celui qui a toute la gloire et la beauté divine est non seulement venu comme homme sur la terre, mais s'est abaissé et est entré dans la mort.
Dans quel but? À la mer Rouge, les sacrificateurs, les autres, tout le peuple est aussi passé. Bon, il n'y avait pas encore de sacrificateurs, mais toute la tribu de Lévi était là. Ils sont passés par la mer. Mais c'est au Jourdain que l'arche de l'Alliance va au-devant, à une distance de 2000 coudées. Et les sacrificateurs, avec l'arche, se tiennent là. Les eaux se coupent pour que le peuple puisse passer librement dans le pays de la promesse. Dans son application, nous nous rappelons que plusieurs fois dans les psaumes, de façon prophétique, le Seigneur Jésus s'exprime ainsi, disant que toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. À la voix de tes cataractes, je suis enfoncé dans la boue, il n'y a pas où prendre pied. Et les eaux me submergent. Ça parle du jugement de Dieu qu'il a subi. Comme les eaux s'accablent, se renversent, les vagues se renversent sur une personne dans la mer. Ainsi, le Seigneur Jésus exprime qu'une vague après l'autre de la colère de Dieu s'est abattue sur lui à cause de mes péchés, à cause de vos péchés. Je parle aux croyants qui regardent cette vidéo. Alors, c'est là que cette œuvre a été accomplie durant les 3 heures de ténèbres à la croix. C'est là que Christ est, pour ainsi dire, entré dans le fleuve de la mort. Et maintenant, lié au Jourdain, pourquoi ou quelle est la leçon que nous pouvons y apprendre? Comme les Israélites pouvaient seulement accéder au pays à travers le Jourdain, nous aussi on sait que ce n'est que par la mort de Christ que nous pouvons connaître, posséder et davantage apprendre à connaître nos bénédictions dans les lieux célestes. Nous n'avons pas de terre promise sur la terre. Pour nous, les bénédictions sont en haut, comme Éphésiens 1 nous le dit. Ça, c'est un tableau brièvement brossé pour qu'on comprenne de quoi je vais maintenant parler. Il y a une chose que Dieu demande à Josué, une autre que Josué, tant qu'on sache, fait par ses propres initiatives, par sa compréhension, profonde compréhension de la volonté ou des pensées de Dieu. Dieu dit, prends 12 pierres du Jourdain, amène-les au camp et entasse-les là-bas, comme un mémorial. Et là maintenant, Josué les entasse, les met sur un grand tas à Gilgal, le lieu où la honte, l'opprobre d'Égypte serait enlevé du peuple et particulièrement des hommes parce qu'ils allaient être circoncis à cet endroit même de Gilgal. Ce qui est aussi une localité à étudier un jour parce que c'est très profond. Mais d'où viennent ces pierres? Et pourquoi 12 pierres? Ils viennent du sol séché du Jourdain. Parce que les eaux étaient coupées. On voyait les pierres en bas. 12 hommes les ont prises et mis sur un tas dans le camp. Pourquoi 12? Pour chaque tribu. Dieu voyait chaque tribu, mais il voyait une unité. Ce n'est pas 12 pierres éparpillées un peu partout, non. 12 pierres entassées comme mémorial de ce que les 12 tribus restaient pour toujours une unité. Ça, c'est ce que les hommes pouvaient voir. C'était un mémorial, un rappel. Voilà ce que Dieu veut. C'est que
son peuple soit uni. Ça concerne notre responsabilité de nos jours. Voilà ce que Dieu voudrait, c'est que son assemblée soit unie, soit réelle, manifeste l'unité qui a été une fois pour toujours faite, non pas par nous, et qui n'est pas à faire par nous, par le communisme et autre chose, mais qui a été créée une fois pour toujours lorsque Christ est mort sur la croix. Mais les jours sont venus, de tristes jours, où 2 tribus et demie sont restées de l'autre côté du Jourdain. Ensuite, il y a eu division entre 10 et 2 tribus. Ensuite, les 2 tribus et demie ont été transportées en exil. Ensuite, les 10 ont été transportés, bon, la totalité, je veux dire donc, a été transportée en exil. Et finalement, les 2 ont subi le même sort. 10 tribus ont disparu jusqu'à maintenant. Et l'unité d'Israël n'est pas là. Qu'en est-il de nos jours pour nous? C'était même déjà au jour des apôtres que les divisions, les dissensions, les sectes ont commencé. Et ça abonde de nos jours. Quoi faire? Abandonner l'idée divine de l'unité? Non. On peut toujours en petit nombre porter l'unité de l'Église, de l'Assemblée de Dieu, c'est-à-dire de l'ensemble de tous les rachetés, à cœur comme un trésor précieux. C'est pour cela que Dieu a fait ériger un mémorial visible à Gilgal, pour que le peuple n'oublie jamais qu'ils sont un seul peuple. Et nous devrions aussi toujours nous en rappeler. Nous sommes unis. Et les divisions ne sont pas selon les pensées de Dieu. Ce qui est selon les pensées de Dieu, c'est la séparation d'avec le mal. Et donc, malheureusement, on doit aussi se séparer d'avec tout croyant qui reste lié au mal, qui reste lié à ce qui est injuste aux yeux de Dieu. Là, c'est clair, mais c'est toujours triste. Mais pour Dieu, l'unité reste là et il y a un mémorial pour cela, pour ne jamais oublier, que ce soit gravé dans notre mémoire, que la volonté de Dieu est que l'unité soit rendue visible par son peuple de nos jours, comme par le peuple terrestre dans l'Ancien Testament. Mais il y a la deuxième série de 12 pierres. On ne lit pas que Dieu en ait parlé. C'est Josué qui a pris l'initiative. Ayant compris que ce n'est que parce que le Jourdain avait été coupé que le peuple peut être uni et ensemble jouir des riches bénédictions dans le pays de la promesse. Josué a érigé aussi un tas de pierres, pour ainsi dire un mémorial. 12 pierres au fond du fleuve. Et ensuite les eaux sont venues. Ça nous rappelle quoi? Tout d'abord, on peut dire, ce n'est que Dieu qui pouvait dorénavant voir ces 12 pierres. Les hommes ne pouvaient plus les voir parce que c'était couvert par les eaux. Comme encore de nos jours, nous ne pouvons plus voir cette unité. Nous sommes appelés à la maintenir, à la garder, mais pas de nos propres efforts, mais selon les principes de la parole. Mais nous ne pouvons pas plus la voir. Dieu la voit toujours. Mais en plus, comme c'est dans le Jourdain, ce tas de pierres, de 12 pierres, ça nous rappelle de façon illustrative, mais très forte, que l'unité de l'Église aussi a été formée dans les eaux de la mort, quand Christ est entré dans la mort. Et si on se pose la question, pourquoi est-ce que cette unité de l'Église est si importante? C'est parce que Christ est mort pour elle. Quand il a vu, Matthieu 13, une perle à grand prix, il s'en est allé, il a vendu tout ce qu'il avait.
Oui, 2 Corinthiens 8, verset 9 nous le dit. Qu'il s'est rendu pauvre, c'est-à-dire il est entré jusqu'à la mort de la croix, pour avoir cette perle à grand prix. La perle ne peut pas être divisée. Le mémorial, les 12 pierres restent là. C'est pas pour rien que la parole dit, elles sont là jusqu'à ce jour, c'est-à-dire quand le livre de Josué a été écrit. Mais, nous pouvons nous rappeler, devant le cœur de Dieu, le peuple d'Israël est toujours une unité et à l'avenir, il va réaliser son unité. Il va agir pour que le peuple soit de nouveau un seul peuple. Mais dans son application, son langage illustratif, pour nous, dans le temps, dans la dispensation de la grâce, nous savons que l'unité de l'Église a été formée quand Christ est entré dans les eaux de la mort. Ceci dit, nous tournons donc vers ces versets où, dans le verset 6, donc Josué 4, verset 6, l'Éternel dit, lorsque dans l'avenir vos fils demanderont, disant, que signifient pour vous ces pierres? Alors vous leur direz que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ce qui lie la pensée des pierres avec l'entrée de l'arche de l'alliance sur les épaules des sacrificateurs, bien sûr, dans le Jourdain. Et encore dans le verset 21, où ce n'est pas l'Éternel, mais Josué, qui dit, « Lorsque dans l'avenir vos fils interrogeront leur père, disant, que sont ces pierres? Vous instruirez vos fils en disant ainsi de suite. » Ce qui est un point touchant, lorsque vos fils interrogeront leur père. Et ça me rappelle encore la leçon qu'on avait déjà vue. Les mamans sont très souvent disponibles, mais les pères, ils sont où? Et même quand nous sommes physiquement dans la maison, au salon, est-ce que nous sommes réellement avec nos pensées à la maison? Et est-ce que nous sommes à l'aise, nous nous détendons de telle sorte que les enfants aient le courage de s'adresser à nous? Et j'ai dit, les mamans sont beaucoup plus disponibles, et c'était vrai pendant des siècles. Est-ce encore le cas de nos jours? Je sais qu'il y a des sœurs qui doivent travailler autrement. Par exemple, le mari est malade. Le mari a un salaire trop bas pour pouvoir couvrir les besoins essentiels, ainsi de suite. Mais il y a de plus en plus de femmes qui cherchent de l'emploi et qui négligent leur propre foyer. Lis une fois l'Épître, 2e chapitre. Selon la traduction, il y a des traductions qui disent que les femmes, les mères doivent être occupées des soins ménagers. Mais ce que cela veut réellement dire, les soins du foyer, prendre soin non seulement du ménage, où l'on peut par ailleurs être aidé par son mari, au moins à un certain degré. Mais est-ce que nos sœurs sont encore prêtes à consacrer leur temps, leur énergie, leur vie à ce qui est un foyer? Ou bien est-ce que nos enfants deviennent des enfants clés, comme on les appelle parfois? Parce que le matin, le père et la mère quittent tôt, les enfants dorment encore, ils se lèvent, ils prennent eux-mêmes leur petit déjeuner ou ne le prennent pas. Ils vont à l'école en fermant avec leur propre clé la porte. Ils rentrent à la fin, ils ouvrent la porte à clé parce que papa et maman sont toujours en train de faire leur carrière, parce qu'il faut quand même partir 3 ou 4 fois par an en vacances, ainsi de suite. Il faut quand même avoir cette grande villa et cette jolie voiture, etc., etc. Et la femme veut aussi être indépendante. Je pourrais ajouter beaucoup de choses. Et je ne dis pas que toutes les raisons sont invalables. Regardez-les devant le Seigneur, devant votre Seigneur. Ce n'est pas ma tâche de prescrire ou de condamner. Mais je dis tout simplement, est-ce que les mamans sont encore disponibles? Mais ici, c'est les pères. Et quelle est la leçon pour nous? Nous avons déjà vu l'importance d'une vie en séparation d'avec le mal. Nous avons vu l'importance
de la consécration au Seigneur. Nous avons vu l'importance de ce que la parole de Dieu ait un impact sur toute notre vie de foyer chrétien. Est-ce que nous avons aussi une pensée à cette précieuse unité de l'Église? Et est-ce que nous en transmettons quelque chose sur la valeur de cette vérité biblique à nos enfants? Et nous savons bien, quand on a été instruit dans la parole, qu'il y a un seul endroit où l'on peut exprimer encore cette unité. Ce n'est pas en réunissant le nombre maximal de personnes. C'est à la table du Seigneur que nous exprimons l'unité du corps de Christ, comme 1 Corinthiens 10 nous le dit. La table du Seigneur est le principe biblique des rassemblements des croyants et de leur adoration, rendue au Père et au Fils en esprit et en vérité, et par l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous faisons encore comprendre à nos enfants la grande valeur de ce lieu de rassemblement que Dieu nous indique dans sa parole, et la grande valeur de ce dont le seul pain parle lorsque nous sommes réunis? Le seul pain parle de l'unité du corps de Christ, de l'unité de l'Église, pas seulement de notre unité localement, pas seulement l'unité de tous les rassemblements avec lesquels on est liés, mais de toute l'Église tout entière, c'est-à-dire de tous les rachetés pour lesquels Christ est mort sur la croix. Et quand nous rompons le pain, nous ne pensons pas au corps rompu, parce que la Bible dit que le corps du Christ n'a pas été rompu. Mais nous pensons à ce que dans son corps, à savoir dans son âme, il a été brisé, comme Ésaïe 53 nous le dit, à cause de nos péchés. Rappelons-nous cela. Mais je reviens sur cette unité que nous exprimons à la table du Seigneur. Est-ce qu'elle nous est encore précieuse? Ou est-ce que nous changeons la table du Seigneur contre une autre table, un autre principe des rassemblements qui est plus convenable, plus moderne, plus adapté au goût du chrétien de nos jours? Nous abandonnons alors la table du Seigneur. Nous essayons de faire une unité parce que nous étions peut-être au rassemblement réunis au nom du Seigneur Jésus, juste avec 5 ou 10 ou même 50. Et on sait qu'il y a encore 500 autres qui sont rachetés. Et on essaye de les réunir tous. On aura un plus grand nombre. Mais on n'exprimera plus l'unité comme Dieu l'a indiqué dans sa parole. Est-ce que nous savons encore exprimer quelque chose sur la valeur de cette pensée devant le cœur du Seigneur, envers nos enfants, pour qu'eux aussi comprennent ce que la Bible dit, non seulement sur la fraction du pain en mémoire du Seigneur, mais sur la table du Seigneur, sur ce principe biblique de rassemblement et d'adoration, sur ce principe biblique, comment exprimer cette unité du corps de Christ, comment garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, en reconnaissant un même esprit opéré à travers le monde entier, et en reconnaissant donc les décisions prises par d'autres assemblées réunies au nom du Seigneur. Ça, c'est garder l'unité de l'esprit. Est-ce que cette unité nous est encore précieuse et est-ce que nous sommes encore prêts à la garder, à aimer ce qui est si précieux au cœur du Seigneur Jésus? Si c'est le cas pour nous, nous saurons alors aussi répondre le moment venu que nos enfants nous demandent « Mais papa, pourquoi cette unité? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous indépendants? Chacun fait ce qui est bon à ses yeux. C'est de toute façon le goût moderne, n'est-ce pas? » Et je peux alors expliquer. Mon fils, c'est vrai, c'est le goût moderne. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Parce que l'unité est si précieuse, l'unité de l'Église, de l'Assemblée, si précieuse aux yeux du Seigneur Jésus qui lui-même, l'ayant vu, est allé pour mourir, pour s'acquérir cette Église unie et unique. Et si je peux transmettre cela, je ne peux que prier que mes enfants, à leur tour, creusent dans la parole pour en trouver la valeur précieuse. Et je suis heureux de voir ainsi qu'il y a beaucoup d'aspects doctrinaux et pratiques pour la vie personnelle, conjugale, familiale, vie d'assemblée locale, ainsi de suite, que nous pouvons partager avec nos enfants, mais toujours avec la bonne motivation, sachant que Christ
notre Pâque a été immolé. Sachant qu'il s'est donné en sacrifice pour nous, cela nous donne la bonne motivation pour aussi aller envers nos enfants et eux envers nous, pour en parler, pour notre bénédiction, pour leur bénédiction et pour notre joie réciproque. Et surtout, quelle joie sera-ce pour le cœur du Seigneur Jésus qui s'est donné de voir qu'il y a des foyers où lui, il est vraiment le centre. Que le Seigneur nous donne la grâce de pratiquer ça réellement de jour en jour. Merci beaucoup et Dieu voulant, à une prochaine vidéo.